Hola les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va parler ensemble. En même temps je vais faire ma skincare parce qu'il faut que je vous parle de certaines choses. Donc là je fais ma skincare, j'ai pris ma douche, je suis en pyjama. Donc du coup je vais un peu vous parler de ce que j'ai à vous parler. Euh, donc pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir dans une balade où je vous emmenais avec moi et Ricardo, que je vous avais parlé, que j'ai eu un essai, etc. Donc ça, on va en reparler. Donc il faut savoir que moi, j'ai repris l'équitation à mes 18 ans. Et du coup, une fois que j'ai pu payer l'équitation et tout, pour moi, j'ai repris l'équitation à mes 18 ans. Et en fait, j'avais monté en club pendant un an au Frécy, ça m'avait pas plu. Bah, c'est pas que ça m'avait pas plu, c'est que bah, en fait, les gens là-bas, c'était beaucoup, voilà, t'as un galop, on t'accepte, t'as pas de galop, en fait, on t'accepte pas. Genre, c'était vraiment les filles qui prenaient vraiment la grosse tête, etc. Donc après, je pense que c'est un petit peu pareil partout dans le milieu du cheval. Et aussi, je me sentais pas trop à ma place. Mais du coup, voilà, donc j'ai arrêté. Ensuite, je suis montée en association pendant un an et demi. Donc pareil, j'ai arrêté parce que bah, vraiment, c'était trop loin et j'y allais qu'une fois par semaine. Et en fait, j'avais pas de cours et tout, je montais comme ça. Et ensuite, bah, j'ai arrêté une fois que j'ai pu reprendre du travail. J'ai eu une voiture sans permis. Donc du coup, bah, là, j'ai pu prendre des cours particuliers. Donc j'avais pris des cours particuliers. Et, euh, et du coup, ben, j'avais pris des cours particuliers et tout. Donc, en fait, je prenais des cours particuliers quand je pouvais. Et en fait, là, vraiment, les cours particuliers, ben, j'avais bien aimé. C'était aux écuries de Montélimar. J'avais bien aimé parce que du coup, j'avais la coach que pour moi. Et du coup, je montais toute seule. Et du coup, ben, je pouvais vraiment mieux progresser parce que du coup, elle avait que l'attention sur moi. Et du coup, elle avait pas l'attention aussi sur les autres. Donc vraiment, on n'était que moi, le cheval et elle. Mais en fait, vraiment, j'avais bien progressé. Vraiment, j'avais pris un petit niveau. Voilà, un niveau débutant, mais un petit niveau quand même. Et je me suis dit, en fait, ça me plaît énormément. Mais du coup, je voulais en faire un peu plus souvent et avoir une DP. Et du coup, c'est là que m'est venue l'idée de chercher une demi-pension. Donc j'avais mis voilà, une annonce sur Facebook, etc. Et que je cherchais une demi-pension, etc. Et en fait, de là, une fille qui s'appelle Lilo, chez Actuelle Je Monte, m'a contactée. Et du coup, j'ai pu faire des essais. Donc en un an, j'ai monté 3 chevaux. Voilà, puisque bah, évidemment, elle fait de l'élevage. Donc quand un cheval est vendu, bah, du coup, il est vendu. Donc moi, si c'est ma DP, bah, du coup, malheureusement, bah, ma DP est vendue. Ensuite, bah, donc ma première DP, ça a été vendu. Ensuite, ma deuxième DP, c'était Unico. Unico a été pris en confiance sur un an, donc sur Lyon. Donc, du coup, bah, évidemment, j'ai changé et jusqu'à aujourd'hui, j'ai monté Ricardo. Et en fait, chez les mots et tout, ça me plaisait énormément. Ça me plaisait jusqu'à aujourd'hui. Parce que du coup, j'avais une demi-pension, voilà, ça montre un petit peu ben, voilà, comment s'occuper d'un cheval, etc. Et je sais que bah, si j'avais envie voilà, de l'aider de la journée ou de rester un peu plus longtemps, je pouvais. Et du coup, bah, ça m'avait pas mal plu, mais ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué parce que en fait, j'essaye de m'entraîner, donc voilà, m'entraîner un petit peu au galop, un petit peu au saut, etc. Donc un petit peu m'entraîner comme je pouvais avec ce que je connaissais. Et en fait, le problème, c'est que je remarque qu'au paille, au trot, ça va nickel. Vraiment, le trot, ben voilà, pendant quelques mois, j'en ai fait tout le temps, je faisais que de ça. Et du coup, bah, ça m'a permis de me perfectionner au niveau du pas et du trot. Donc maintenant, c'est quelque chose se fait naturellement. Mais au niveau du galop, c'est très compliqué. J'arrive à demander le galop, j'arrive à galoper, mais en fait, je suis trop en arrière ou je suis trop stressée, je me crispe trop. Et je pense que voilà, ça doit être un manque de confiance en moi ou alors peut-être une peur que j'ai développée après une chute. Non, maintenant je vais mettre mon petit sérum. Et avant, je vais mettre mes petites chaussettes pilou-pilou. Faut pas que j'ai trop froid aux pieds. Parce que j'ai déjà le nez qui coule. Mais bon, bref, c'est pas ça le problème. Et que du coup, ben voilà, c'est peut-être aussi la peur de la. Voilà, c'est peut-être aussi à cause de la chute que j'ai eue qui fait que, bah voilà, je stresse un petit peu au galop.
alors que je devais pas stresser parce que bah, à l'heure actuelle je ne stresse pas. Et quand j'avais fait l'essai de la demi-pension dont je vais vous parler, mais en fait je n'ai pas eu peur, je n'ai pas stressé, donc en fait je ne comprends pas pourquoi avec Ricardo en fait je stresse et j'ai peur. Donc ça je ne sais pas du tout pourquoi, est-ce que c'est lié à ma chute ou pas, ou est-ce que c'est parce que j'ai peur de chuter et de me faire mal et que du coup c'est ça qui m'empêche j'ai pas mis en fait, qui m'empêche de galoper, ça je ne pourrais pas vous dire parce que je ne le sais pas moi-même. Et du coup, voilà. Alors, mon but, c'était pas du tout de trouver une nouvelle demi-pension. Normalement, mon but, c'était de rester chez Léo jusqu'à temps qu'elle vende Ricardo, jusqu'à temps que bah, je peux plus monter de chevaux de mon niveau et que du coup, il fallait que je trouve ailleurs. Et en fait, alors, ça, c'est vrai que c'est pas ce qui rentre dans ma décision. Mais c'est que je regarde toujours un petit peu, bon, pas au début, mais depuis quelques temps maintenant. On va dire que je me mets à regarder, et ça a toujours été le cas, même quand je montais chez Lilou. C'est que je me suis dit, je continue à regarder des annonces et tout. Voilà, je me referme pas à potentiellement trouver une nouvelle demi-pension parce que je le savais très bien que chez les loups, c'était que éphémère, c'était que pour le moment, le temps que je trouve mieux. Et ça a toujours été comme ça. Bon, après, je n'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est quelque chose qui me regarde. Si je trouve une nouvelle demi-pension, que je compte arrêter chez elle, évidemment, je vais lui en parler. Mais si je ne trouve pas de demi-pension, ça ne sert à rien, je ne vais pas lui en parler et je vais continuer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. En fait, j'ai continué et ensuite, bon, je vais pas vous mettre l'annonce en photo parce que la propriétaire du cheval que j'ai essayé n'est pas au courant que je suis sur YouTube et Lilou non plus, voilà. Mais du coup, bah, je vais pas mettre l'annonce de son cheval sur YouTube, il en est hors de question. Mais du coup bah, j'ai vu une annonce d'un cheval aux écuries du Frécy, donc les écuries où j'ai commencé à reprendre l'équitation à mes 18 ans, où j'avais arrêté. Et en fait, elle cherchait une demi-pension pour son cheval. Et du coup, bah, moi, comme ça, grosso modo, je me suis dit, allez, on va essayer. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que voilà, j'ai oublié de mettre ma crème contour des yeux. Bon, c'est pas grave, je vais la mettre par-dessus. Tant pis, c'est pas grave. Mais je me suis dit, bah voilà, vas-y, tu Laurier, envoie-lui un message. Tu ne risques rien. Au pire, elle accepte pas. C'est pas grave. Au pire, elle accepte. Tant mieux. Voilà, franchement, essaye. C'est qui tout double. Voilà, c'est soit ça marche. Donc, moi, je prends la crème contour des yeux de la neige jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, Laurie, c'est qui tout double. Soit elle accepte, elle te répond. Et elle te convoie un essai, soit elle te dit bah non en fait votre profil ne m'intéresse pas parce que je cherche vraiment une bonne cavalière pour mon cheval. Et dans ces cas-là, bah c'est tout, c'était pas grave, genre voilà, je l'aurais pas essayé, j'aurais continué à monter chez le loup, ça c'était vraiment pas grave, vous voyez, c'était pas non plus trop grave. Et en fait, elle m'a répondu et du coup, on a un petit peu échangé. Et au départ, c'était écoutez, je vous suis en courant et tout, parce qu'il y avait déjà une autre fille qui l'avait contactée et qui normalement devait faire un essai. Et en fait, je n'avais pas une nouvelle. Voilà, j'avais pas une nouvelle du tout. Donc, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est mort. C'est mort et enterré. Genre, du coup, elle me choisit. Du coup, bah, c'est mort. Genre, la demi-pension, pas laissée, c'est conclu. Et ça y est, elle est prise en demi-pension. Bien. Bon, du coup, c'est bon, j'ai fini ma skincare. Et du coup, bon, je reprends où j'en étais grosso modo. Après, peut-être que je le répéterai 2 fois, c'est pas grave. Mais du coup, j'avais pas une nouvelle. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'en ai demi-pension, c'est conclu. Il a trouvé une nouvelle demi-pension. Voilà, moi, ça m'est passé sous le nez. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Au pire, je continue chez Dubo, etc. Surtout que j'avais payé le mois. Donc, je me suis dit c'est bon. Et en fait, un jour, je reçois un message de la dame. En fait, elle me dit bah écoutez, le cheval est toujours à la recherche d'une demi-pension, etc. Je sais que vous, ça vous intéresse et tout. Est-ce que vous voulez faire un essai avec ma coach et tout? Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, etc. Donc j'ai fait l'essai il y a 2 semaines. Donc j'ai mis vraiment énormément de temps à y réfléchir.
Et en fait, l'essai c'est super bien passé. Le cheval, il est adorable. C'est un cheval maître d'école. Donc vraiment, c'est un cheval, mais vraiment adorable. Vraiment, il a des allures, mais super bien comparé à Ricardo. Vraiment, Ricardo a de belles allures aussi, mais lui, il a vraiment plus des allures plus confortables. Parce que moi, quand je suis passée du Nico à un trot super confortable et Ricardo qui avait un trot moins confortable au début, bon, maintenant ça va mieux, mais au début, vraiment, je le trouvais vraiment un galop moins, pas trop confortable. Bon, bref. Et du coup voilà, comme je disais, par rapport à Ricardo, vraiment maintenant ça va mieux parce que Ricardo, je m'y suis fait, voilà, ça fait depuis 5 6 mois que je monte avec. Du coup, maintenant de son trot, en fait, j'ai l'habitude. Mais du coup, lui, par rapport à toutes ses allures, même le galop, il est super confortable. Parce qu'il faut savoir que même Ricardo, il a un galop lourd. Après, peut-être aussi parce que je le prends trop vite le galop, puisque quand je le monte, genre, il trotte trop vite, après, il part au galop. Donc, du coup, je lui donne de la vitesse, donc du coup, il va plus vite. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que son galop est plus dur et plus fort. Mais du coup, ce cheval-là, en fait, je me suis sentie à l'aise. J'ai fait du pas, j'ai fait du trot, j'ai même fait du galop. Et vraiment, sur le galop, en fait, je me suis sentie à l'aise. Je n'avais pas peur. Après, peut-être parce que c'était un cheval de club, un cheval de propriétaire qui a les bons codes, etc., qui est bien dressé. Et que du coup, j'étais peut-être aussi potentiellement avec la coach. Et que s'il y avait des trucs qui allaient pas, elle aurait pu me dire. Et du coup, en tête, l'essai s'est super bien passé. On en a parlé avec la dame et tout. Donc, un petit peu voilà, de la demi-pension et tout, et de tout ça. Et ensuite, la propriétaire m'a recontacté le lendemain en sachant un petit peu comment ça s'était passé et tout. Et je lui ai dit, écoutez, c'est super bien passé, votre cheval il est adorable, vraiment, je me suis sentie à l'aise et tout, machin, vraiment super bien. Et je me suis dit, écoutez, laissez-moi réfléchir parce que c'est quand même ce qu'il faut que je réfléchisse parce que c'est quand même 3 fois par semaine et que pour les 3 fois par semaine, j'aimerais bien prendre des cours. Donc des cours 2 fois par semaine. Donc ça, il faudrait que j'envoie un message à la coach ou vous verrez avec la coach au moment voulu quand j'accepterai la demi-pension. Ou peut-être que demain ou après-demain la coach, parce que je vais prendre ma décision je pense voilà, dans les jours qui vont venir. Donc je lui ai demandé si elle fait un jour de forfait ou mois pour des cours, etc. Pour voir combien ça me coûterait. Et voilà, donc en plus, surtout que déjà, donc, du coup, voilà. Donc, en fait, ça fait depuis 2 semaines maintenant, donc le cheval cherche toujours une demi-pension. Ça, je m'en suis assurée. Bon, peut-être qu'à l'heure de maintenant, il en a trouvé une. Mais mais voilà. Et du coup, ça, il faut que je me renseigne. Donc, à voir. Donc, ça, vraiment, par rapport à ça, je prendrai ma décision. Mais aussi, le truc qui m'encourage, entre guillemets, dans ma décision, c'est que en fait, il est au Frissier, donc il est pas loin de chez moi, donc il est à 5 minutes, même pas. Je suis à ouais, je suis à 3 minutes du Frissier, que ce soit en voiture ou en trottinette. Donc je suis, ouais, allez, 5 minutes du Frissier, alors que de Ancône, je suis à 15 minutes. Voilà, il faut savoir que j'ai 10 minutes de plus. Mais du coup, je suis à 5 minutes déjà du Frécy. De deux, pour les beaux jours là, qui vont arriver, je vais pouvoir y aller en trottinette. Donc sur les 3 fois par semaine, si je vais 2 fois en trottinette et le reste en voiture aussi, par exemple, j'ai un cours avant d'aller au bout, etc. Machin, je prends la voiture, etc. Donc déjà, c'est ce qui me conforte dans mon choix, c'est qu'en fait, c'est tout près de chez moi et que si j'ai envie d'aller en trottinette, j'y vais en trottinette. Déjà, je serai 3 jours par semaine. Donc du coup, je monterai beaucoup plus. Et aussi parce qu'en fait, je remarque maintenant que plus ça vient dans mon équitation, et aussi avec le temps, que plus en fait j'ai envie de prendre des cours, j'ai envie de prendre de l'expérience, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie vraiment de prouver en fait que je sais faire de l'équitation, que le cheval c'est toute ma vie. Et aussi le truc que j'aimerais bien faire, après je sais qu'il faudrait que je fasse des galops et tout, et que c'est pas maintenant que je vais le faire, mais j'aimerais bien potentiellement faire des concours. Donc voilà, j'aimerais bien faire des concours, donc peut-être dans 3 4 ans. Si je prends la demi-pension à partir de mai, voilà, je me donne l'objectif de pouvoir peut-être dans 2 ans ou 3 partir en concours, donc avec n'importe quel cheval. Mais du coup, j'aimerais bien faire des concours parce que quand je vois les autres faire des concours et tout, ça me donne envie de faire pareil, même si ça m'a jamais intéressé, mais en fait, c'est juste pour l'expérience. Mais sûr que là, j'ai commencé l'équitation à 18 ans, ça fait que 3 4 ans que j'ai repris les cours. Regardez,
je m'améliore, etc. Et du coup, bah, je me dis que, bah, en fait, potentiellement, que ça passe par cette DP-là. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai réfléchi. En fait, je prends les pour et les contre, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi vraiment longuement parce que j'ai pas envie de prendre une demi-pension, de lui dire oui, pour qu'au bout de 3 4 mois, je lui dis écoutez, je ne peux plus suivre, chercher quelqu'un d'autre. Non, c'est vraiment que j'ai envie de prendre la meilleure décision et voir vraiment mieux adapter les choses. Et, et voilà, et même s'il faut que je prenne 2 fois par semaine avec un cours par semaine, franchement, c'est faisable aussi pour le début. Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait 3 jours par semaine, 2 cours particuliers. Comme ça, le troisième jour, bah, quand j'y vais, bah, je peux soit le longer, soit lui faire du travail à pied, soit alors travailler sur ce que j'ai fait avec la coach. Mais c'est vrai que pour moi, bah, qui on veut vraiment m'améliorer, je pense que c'est ce qui serait bien. Et c'est pour ça aussi que je vous en parle parce que, bah, évidemment, ma décision va aussi venir sur une nouvelle aventure que je vais vous partager sur YouTube, potentiellement ou pas, mais aussi c'est parce que j'ai envie de prendre la meilleure décision pour moi, parce que avant tout je pense à moi, etc. Et que pour l'instant, à l'heure actuelle, chez Lulu, ça m'apporte pas ce que je veux maintenant. Après, c'est vrai que je pourrais trouver une coach. C'est vrai que ça aussi, j'y ai réfléchi. Il faudrait que je voie et que je me renseigne ou que je mette une annonce sur Facebook. Mais trouver une coach potentiellement qui pourrait venir me donner des cours donc chez Lilo avec Ricardo. Mais pareil, il faudrait que je lui en parle et que je demande si elle est d'accord. Alors que voilà, mais en fait, elle n'a pas les infrastructures, je vais dire, vraiment bien adaptées pour vraiment ce que je veux faire. Parce qu'en hiver, par exemple, bah, si pendant une semaine il pleut, bah, en fait, je peux pas aller au cheval parce que bah, soit il pleut trop et que du coup, son truc, son terrain, il est pas praticable. Et du coup, bah, après, que quand il fait beau, bah, si le sol est trop mouillé, trop glissant, en fait, tu pars en balade, tu peux pas travailler. Donc, du coup, bah, ça, c'est vraiment pas idéal. Donc, en fait, c'est tous ces petits trucs, en fait, qui me fait réfléchir un petit peu à la décision et que du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est aussi que je vous en parle sur vous parce qu'en fait, c'est peut-être une décision que je vais prendre et je vais peut-être changer. Je vais dire peut-être avec des gros guillemets de demi-pension en mai, mais ce n'est pas encore sûr. Il faut encore que j'y réfléchisse et que je vois. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que bah, quand même, c'est des choses que je partage sur YouTube. Donc, je voulais quand même vous en parler. Mais là, franchement, je vous avoue que je ne sais pas du tout quoi faire. Je suis un peu perdue. Là, ça va faire quand même presque 2 semaines ou 3. Ça va faire presque 2 3 semaines. Vraiment que j'ai réfléchi, que je prends les pour et les contre, etc. Et en fait, j'en ai parlé à pas mal de gens dans mon entourage. Et surtout, un très bon ami à moi qui m'a dit ouais, bah, si c'est ce que tu veux, vraiment, vas-y, fonce. Fais-le. Mais d'un côté, en fait, je crée quand même un petit lien avec Ricardo. Et Ricardo, c'est un cheval que j'adore. Et que du coup, bah, je sais que ce cheval ne sera pas Ricardo, qui sera complètement différent. Mais je pense aussi à moi et je pense aussi à Ricardo. Parce que à l'heure actuelle, je suis pas la cavalière qu'il lui faut. Je suis pas la cavalière qui pourrait lui apporter les choses, l'expérience. Bon, après, heureusement qu'il y a Lilou qui le monte à côté. Mais voilà, ce cheval, il a tellement de potentiel pour aller très loin que j'ai pas envie de casser ce potentiel-là en étant sa cavalière, sa demi-pension. Du coup, c'est aussi pour ça que j'y réfléchis. Donc en fait, c'est plein de pour et de contre, en fait. C'est plein de petites choses, en fait, qui font. Mais pour l'instant, en fait, il y a plus de pour qui penchent dans la balance de potentiellement ma nouvelle demi-pension et arrêter chez Lulu. Parce que bah, je pense aussi à moi que bah, là, pour l'instant, je ne fais qu'une fois par semaine. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Il faut que j'en ai plus. Et que là, vraiment, il faut que je sois encadrée, que j'ai des cours. Parce que voilà, si par exemple pour mes 24 25 ans, j'ai envie de faire des concours, bah, bon, je vais avoir 23 ans, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Même si je fais des concours à 26 ans, je m'en fous. Parce que je compte faire du cheval encore pendant très très longtemps et je compte devenir propriétaire aussi. C'est vraiment un projet d'une vie. Mais voilà, je réfléchis à plein de trucs et c'est vrai que bah, je vais voir. Je pense que je vais envoyer quand même un message à la coach parce que c'est aussi quelque chose qui va m'aider à potentiellement choisir. Évidemment, je vous tiendrai au courant, je vous dirai, mais voilà, je voulais un peu vous parler de l'ultimatum parce que c'est vrai que ça va faire quelques temps que je n'ai pas filmé de vidéo et que je vous ai pas posté de vidéo sur YouTube et que je me suis dit quand même, il faut quand même que je poste une vidéo. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous en parler des doutes et de voir peut-être vous ce que vous me conseillez. Voilà, peut-être que vous serez aussi de très bons conseils et que vous me conseillez un petit peu de
voilà, de ce que je pourrais faire. Mais du coup là pour l'instant je vous avoue tout que je ne suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire, donc j'espère que vous serez d'un soutien, même si vous ne pouvez pas prendre la décision pour moi parce qu'il faut que je prenne la décision moi-même. Bah, c'était important pour moi d'en parler puisque bah, voilà, je partage ma passion du cheval et mon avenir dans le cheval avec vous sur YouTube, que du coup pour moi c'est important d'en parler. Donc voilà. J'espère que la vidéo a pas été trop longue. Moi je vais arrêter là-dessus parce que j'ai plus, et voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Évidemment, je vous en parlerai de ma décision une fois que je l'aurai prise et que j'en aurai parlé un petit peu autour de moi. Je vous en parlerai sur YouTube. Mais une fois que j'aurai pris ma décision, etc., je vous en parlerai sur YouTube. Voilà, je vous dirai et peut-être qu'il y aurait une nouvelle aventure ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, je vous tiens au courant. Donc, bah, moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.